En osmose aujourd'hui, je sors d'une pièce qui s'appelle Chevaleresse. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à trouver les mots, tellement ce que j'ai vu est hors norme pour moi. J'ai vu de l'énergie, j'ai vu de la mise en scène, j'ai vu de la lumière, j'ai vu du son, mais c'est autre chose que j'arrive pas à nommer qui m'a touché. Donc j'espère que pour en parler, ça sera plus facile. Genre, pour Nolwenn Lenôtre, qui est la responsable de tout ça, puisque c'est toi qui joues, Nolwenn, c'est toi qui as écrit, et puis tu t'es entouré de 9 voix de femmes. 8. 8, enfin, Ouais. même ça, j'ai perdu. Mais effectivement, on a un groupe de 9 au Ouais. plateau. Pour, euh, pour t'accompagner dans un chœur, c'est magnifique. C'est Merci. une histoire d'amour, même si ça paraît pas. C'est plein de pudeur, c'est plein de choses comme ça, même si c'est pas ça qu'on voit au départ. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Oui, cette alors, pièce? Chevaleresse, donc le titre, il est au pluriel. Ce pluriel, il est important pour moi et ces femmes-là qui m'accompagnent représentent ce pluriel. C'est important pourquoi? Parce que le spectacle Chevaleresse, c'est une autofiction sur, la thématique de l'inceste Mm. et que, ces histoires d'agression, sexuelle sont massives. C'est pas qu'il y en a beaucoup, c'est que c'est massif. Heu, pour moi, c'est même carrément une problématique de santé publique. Mm, mm. C'est un vrai problème de santé publique et voilà, donc j'ai voulu écrire ce spectacle pour, représenter toutes ces voix, à la fois celles qui ont la chance, comme moi, de pouvoir parler, et toutes celles qui n'ont pas pu dans les générations passées et celles qui ne peuvent encore pas aujourd'hui. Et ces voix-là sont aussi représentées par les chants et par le chœur. On a envisagé ce chœur comme un chœur de femmes antiques, de déesses antiques, Tout à un fait, ouais. peu les femmes de ma lignée, de notre lignée, à toutes et tous. Et elles s'en sortent vraiment magnifiquement bien. Ah, ça, je confirme. Et elles portent aussi cette histoire avec moi. Alors certes, j'ai écrit ce texte, je l'ai mis en scène, je joue dedans, sauf que j'ai rien fait toute seule parce que comme je le dis sur ces histoires, le principal c'est d'abord sortir de l'isolement et que toute seule on fait rien. On doit être accompagné, on doit être euh, ouais, accompagné. Moi, j'ai aussi beaucoup écouté de témoignages. Mhm. Ça m'a aidé à me dire que j'étais pas seule, à me dire que j'étais pas folle. Euh, on- comment et être entendue. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, d'accord. Mais ça aurait pu être, comme beaucoup d'autres pièces, quelque chose qui dénonce. Et c'est pas ça. Moi, j'ai vu tous les affres, les parcours intérieurs de cette petite fille qui, en grandissant, doit gérer cet innommable. Et, euh, et surtout, ce que je trouve euh, important, c'est que ça montre une voie pour en sortir. Mm. Je me suis posé la question en sortant, est-ce que je peux proposer qu'on se prenne dans les bras ou est-ce que je mettais un genou à terre pour saluer la reine qui devient, quoi, de récupérer cette souveraineté après ce parcours. Je trouve ça extraordinaire et c'est beau et tu vois, j'ai des frissons quand je parle. Merci beaucoup. Euh, alors effectivement, à la sortie du spectacle, il se passe toujours quelque chose. Mm. C'est aussi comme ça que j'ai voulu écrire ce spectacle. C'est que, pardon. En fait, ça nous regarde toutes et tous. C'est une histoire de peuple, c'est une histoire de communauté, c'est une histoire collective. Et c'est ça que j'ai voulu écrire. Donc effectivement, quand on sort du spectacle et que c'est ça qui se passe devant le parvis du théâtre, que
devant le parvis du théâtre, il y a une société éphémère de spectateurs, spectatrices et de nous toutes, tous, avec aussi donc les chanteuses, moi et Cécile Graziani à la production et à la diffusion et Thibaut Patin en regard extérieur. Cette équipe, plus l'équipe du théâtre, plus les spectateurs, spectatrices, même j'ai envie de dire plus les passants dans la rue qui assistent à ça, en fait, on est sur ce que j'avais envie de faire et de dire que ça regarde tout le monde. Et donc, avec des actes comme ça, on sort de l'isolement. Que la honte change de camp. Tout à fait. Ouais. Et je ne suis pas la seule à faire ça. On est plein de femmes puissantes. On est plein de chevaleresses. Il y a aussi des chevaliers et des puissants qui commencent peu à peu à prendre la parole, à qui ça arrive aussi. Et puis, ça va être aussi à leur tour de prendre la parole. Et après, il faudra être capable d'entendre les personnes agresseureuses, parce que sinon, on ne comprendra jamais ce problème et ça continuera toujours. Mais il y a malgré tout, j'adore le fait que, enfin, je sais même pas que j'adore, je souligne et ouais, merci d'offrir des solutions, une voie de sortie. Et pour moi, c'est vraiment important et c'est beau et c'est subtil et c'est magnifique. Merci. Et à la fin, toutes ces belles femmes pleurent dans le cœur, et à la fin, dans la salle, plein de gens pleurent, et après, plein de gens pleurent dans la rue. Et c'est pas des pleurs de honte, c'est vraiment très libérateur, je trouve. Je trouve que c'est extrêmement... ouais, c'est beau. C'est pour ça que j'ai parlé d'amour aussi, parce que s'il n'y avait pas ça au départ, ça ne serait pas possible. Un des plus beaux retours que j'ai pu recevoir jusqu'aujourd'hui, c'était lors de la première lecture du texte, il y a 3 ans, je crois. J'avais fait au Théâtre des Carmes une lecture du texte. Et une amie, qui est une S de chevaleresse, parce que ça, c'est devenu une expression. Je suis un ou une S de chevaleresse, et on comprend, il n'y a rien à dire, on se comprend. Donc cette amie, qui est une S de chevaleresse, est venue avec son frère, qui n'était pas l'agresseur, mais qui ne comprenait pas son histoire. Qui ne comprenait pas l'histoire de sa sœur. Et il m'a dit « Merci, parce que grâce à toi, je me rends compte du courage qu'il faut à ma sœur pour aller porter plainte et pour traverser tout ce qu'elle traverse. » Et ça, c'était vraiment un très beau retour. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Ben, merci. 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 On va redescendre un peu sur terre. Ça s'appelle Chevaleresse. Ça joue pendant toute la durée du festival au Théâtre des Carmes. Oui, c'est ça. Place des Carmes, à 10h le matin. À 10h le matin et le 14 juillet, pour les puissantes, une journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Eva Thomas sera notre marraine. On est très honorés. Cette journée commence à 9h, termine à minuit. Il y a plein de choses. Rencontres, débats, documentaires, représentation de chevaleresse, nos partenaires précieux. Merci à la Fondation des femmes, au Planning Familial 84, au CIDFF Vaucluse, à l'Association d'aide aux victimes. Ces 3 associations font un travail de titan et de titane sur le territoire. Le nouveau collectif, tout nouveau, Les Résilientes, qui font également une association d'aide et d'accompagnement, qui font aussi un travail de titane. Et nous aurons aussi la chance d'être accompagnés sur cette journée par 3 artistes, Essé Messan, Sama Ben Awaya et la DJette Viviane Caval. Et évidemment, tant attendu, à Avignon, la représentation exceptionnelle de Chevaleresse avec le chœur Arteteka.